Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de comment bien commencer sa journée. On s'appuie sur la source matin pour une journée heureuse et efficace. L'idée générale, c'est que des habitudes matinales, même toutes simples, peuvent vraiment changer notre humeur et notre efficacité. Absolument. Et c'est souvent sous-estimé l'impact de ces premiers moments. C'est ça. La source propose des trucs accessibles, mais qui auraient un vrai potentiel. Un petit changement pour une dynamique plus positive, quoi. On va regarder ensemble quelques-unes des habitudes proposées pour plus de calme, de concentration et de joie même. Oui, sans vouloir tout révolutionner d'un coup, c'est ça. Exactement, pas de pression. Alors on explore ça. Carrément. C'est très juste de se pencher là-dessus. Ces rituels du matin, on les oublie, mais ils posent un peu les bases de notre énergie, de notre bien-être pour toute la journée. C'est comme une fondation invisible. D'accord. Alors première habitude, et elle est assez directe, se réveiller sans se jeter sur son téléphone. La source dit qu'il faut prendre ne serait-ce qu'une minute pour soi. Juste respirer, être là, dans son corps, avant le flot des news, des messages. Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est vraiment cette idée de protéger son espace mental. On ne commence pas la journée en réaction, en fait. En réaction, oui. C'est pour garder le contrôle sur son attention. Ça rejoint la pleine conscience, cette capacité à être présent sans jugement immédiat. En évitant le téléphone, on fait un choix, de ne pas laisser l'extérieur dicter notre état dès le réveil. Ce lien avec la pleine conscience, c'est intéressant. Une autre habitude, très très concrète, boire de l'eau. Avant tout le reste, même le café. Bah oui, La raison est simple, réhydrater le corps après la nuit. oui, et au-delà du côté physio, qui est réel, c'est aussi un geste symbolique. C'est une façon de dire à son corps « je m'occupe de toi ». Un petit engagement envers soi, qui prépare le métabolisme, tout ça. D'accord, un signal de soin en quelque sorte. Ensuite, un truc qui peut sembler anodin, faire son lit. Ah oui, La source appelle ça une petite victoire, pour structurer le début de journée. Mais est-ce que ça va plus loin? l'analyse psychologique dit que oui. C'est pas tant le lit au carré qui compte, c'est l'acte d'accomplir une tâche du début à la fin. Ça donne un sentiment immédiat d'efficacité, d'ordre. D'ordre et d'accomplissement. Exactement. Et ce petit sentiment peut créer un élan pour la suite, pour des tâches plus complexes. C'est le pouvoir des petites victoires, quoi. Je vois. La source insiste aussi sur l'importance de bouger, même en tout petit peu, genre 3 minutes. S'étirer, rouler les épaules, peut-être danser un peu. Ah, ça j'aime bien. L'idée, c'est de dire au corps, allez, on y va. Tout à fait. Et là, on touche au lien corps-esprit, qui est indissociable. Bouger, même un minimum, ça ne fait pas que chasser la raideur. Ça stimule la circulation, ça peut libérer des endorphines, Ah oui, les endorphines. ça améliore l'humeur, la vigilance. C'est un signal clair au cerveau. Ok, la journée commence, on se met en route. C'est étonnamment efficace contre la léthargie matinale. Et pour utiliser cette énergie à bon escient, la source propose une stratégie de planification assez minimaliste. Se fixer seulement 3 objectifs pour la journée? 3, c'est précis. Oui, pas une liste à rallonge, juste 3 priorités pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et ça, c'est très malin contre la surcharge mentale et la procrastination. Limiter les objectifs, ça réduit la charge cognitive. On sait où mettre son énergie. Ça simplifie en fait. Exactement. Et du coup, on a plus de chances d'accomplir ces tâches clés, ce qui renforce le sentiment d'efficacité. C'est une gestion stratégique de son attention. Donc si on résume un peu, le message clé de cette source, c'est que des petits gestes matinaux, mais faits consciemment, peuvent vraiment transformer notre journée, notre état d'esprit. C'est ça. L'invitation, c'est d'essayer, peut-être juste une habitude, pour voir. La source fait d'ailleurs un lien qu'un esprit plus calme le matin, ça aiderait à mieux apprendre, à mieux s'exprimer ensuite. Et ce lien justement entre le calme du matin et nos capacités pour le reste de la journée, ça soulève une question importante, je trouve. Ah oui. Si ces premiers moments sont si déterminants, qu'est-ce que notre capacité ou notre difficulté à les protéger des intrusions nous dit sur notre besoin fondamental d'autonomie, sur notre besoin de contrôle sur notre propre état intérieur face à tout ce qui nous sollicite en permanence? Belle question. Ça dépasse la simple routine, effectivement. Une réflexion intéressante à garder en tête. Voilà. En tout cas, l'invitation à expérimenter est lancée. Trouver ce qui marche pour soi, cœur démarrer la journée du bon pied. Merci de nous avoir suivis.